Vous nous suivez au travers de partout. Vous êtes en direct de la 6e CTV. Des passages, je salue l'ami, l'animateur, le présentateur des émissions LMTV. Là, nous sommes en Côte d'Ivoire. L'homme de Dieu, Roland Sombo. Sinon, des passages, je dis que Dieu vous bénisse. Ici, ce matin, tout le monde, je vous rappelle que vous êtes en direct de la 6e CTV en République démocratique du Congo. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu sur notre plateau. Lui, c'est le pasteur Gloire Demunga. Nous serons avec lui. Restez connectés. Nous allons écouter la sagesse que Dieu a mis dans lui au travers ces questions qui parlent bien sûr de la liberté spirituelle. Pasteur Gloire Demunga, bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Merci d'être venu et merci d'avoir accepté nos invitations. Vous êtes en direct de la 6e CTV, qui veut dire bien sûr la chaîne chrétienne pour la motivation des cœurs. Il y a un cœur qui sera motivé au travers de ces interventions, au travers de ces thèmes, la liberté spirituelle. Pouvez-vous aussi vous présenter personnellement parce que vous connaissez mieux que moi. Okay. Merci beaucoup, merci vraiment. Nous sommes très ravis de nous retrouver ici. Nous bénissons infiniment l'Éternel pour l'invitation. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci, je suis le pasteur Gloire Demunga. Je suis de Goma, visionnaire et pasteur responsable de l'église évangélique Les Rachetés Goma. Nous bénissons infiniment Dieu pour notre programme d'aujourd'hui parce qu'on nous a proposé un thème qu'on va décortiquer ensemble. Je crois fermement que ça sera une bénédiction pour plusieurs. Alors, vous pouvez rester seulement connectés parce que par la grâce de Dieu, nous croyons qu'on va apporter quelque chose à la lumière de la parole de Dieu qui va aider plusieurs personnes. Merci beaucoup, que l'Éternel vous bénisse. Amen, pasteur. Pasteur, pourquoi les chrétiens n'ont jamais eu la liberté spirituelle? La plupart ne sont pas libres spirituellement, pendant que Christ, depuis la croix, a annoncé la fin de nos souffrances. Merci beaucoup pour la question. J'aimerais bien écrire ça pour mieux répondre sur ça. Vous disiez pourquoi les chrétiens n'ont jamais eu la liberté spirituelle, pendant que Christ, depuis la croix, avait annoncé la fin de nos souffrances. Merci beaucoup. Je vais répondre à cette question avec le verset pour voir réellement ce que je suis et je serai en train de parler. Vous savez, réellement, Jésus-Christ a payé le prix de la liberté. Réellement, Christ a payé le prix de la liberté. Alors, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 8, le 36e verset. La Bible déclare: si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement affranchis. Plus loin, Ésaïe 53, le 5e verset, la Bible déclare: c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Cela veut dire qu'il a été tabassé afin que nous puissions recevoir la guérison. Mais plusieurs raisons expliquent pourquoi certains chrétiens ne vivent pas cette liberté. Il y a plusieurs raisons. Alors, la raison que je vais entamer aujourd'hui, les chrétiens ne vivent pas la liberté par le manque de connaissances. Si tu n'as pas la connaissance, c'est impossible pour toi de vivre la liberté. Même si Christ a payé le prix, mais si toi tu n'es pas conscient de ce prix que Christ a payé, tu ne seras jamais libre. Alors, la Bible déclare dans le livre de Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissances. Christ a déjà payé le prix, mais nous périssons encore. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance. Alors, c'est la raison pour laquelle on peut voir les chrétiens qui sont toujours liés et pourtant Christ a déjà payé le prix de la liberté. Je disais, c'est par manque
des connaissances. Beaucoup ignorent ce que Christ a accompli pour eux. Il a déjà payé le prix, mais plusieurs chrétiens ignorent encore ça. C'est pourquoi ils périssent et ne savent réellement s'ils sont libres parce qu'il y a un manque de connaissances. C'est la première raison. Il y a aussi la mauvaise compréhension du combat spirituel. Si tu ne comprends pas bien les combats spirituels, en tout cas, c'est impossible pour toi de savoir si tu es libre ou comment. Jacques 4, 7, la Bible déclare: résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible déclare de résister. Si tu es conscient d'abord que Christ t'a affranchi, la deuxième des choses, tu dois apprendre à résister au diable. Tu es libre, mais il y a toujours les combats autour de toi que la Bible t'appelle toujours à résister. Donc si tu es réellement libre, tu dois vite comprendre que tu dois encore résister parce que la liberté c'est un processus. Christ t'a affranchi, mais c'est un processus. Alors, la Bible déclare que résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est la mauvaise compréhension du combat spirituel qui fait à ce que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas qu'ils sont déjà libres. Alléluia. Même libérés, les chrétiens doivent toujours apprendre à résister au diable. Même en étant libres, nous devons toujours apprendre à résister au diable. En étant libre. En étant libre. Quand on est libre, les gens mangent, les gens boivent le lait, les gens se sentent à l'aise parce qu'ils sont libres, ils sont affranchis, c'est ça, la liberté? Non, la liberté que je suis en train de parler ici, c'est d'abord dans notre état d'esprit. Que tu comprends d'abord automatiquement que je suis libre. Mais en se retrouvant déjà dans cette liberté, tu dois vite comprendre que même si je suis libre, la Bible appelle les diables qu'il est le tenteur. Il peut encore une fois te tenter. Même si tu es libre, tu as Christ en toi qui t'a franchi. Mais tu dois savoir encore que dans cette liberté, le diable est en train de rentrer. C'est pourquoi tu dois toujours résister et ne pas fuir. On ne fuit pas le diable dans la liberté. On le résiste. Et c'est lui qui va gagner. Pasteur, vous êtes libre spirituellement? Homme de Dieu, vous savez, la vraie réponse biblique est que la liberté spirituelle est un processus. Vous êtes dans les procédures. Ouais. Je vais m'expliquer. Ouais. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le 27e verset. J'aimerais d'abord ajouter, même les serviteurs de Dieu doivent être vigilants. La liberté spirituelle, c'est un processus. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, le 27e verset, Paul dit qu'il traite durement son corps pour ne pas être disqualifié. Alléluia. Amen. Donc il y a un processus, il y a un traitement qui doit s'accompagner dans la liberté. Tu es libre parce que Christ vit déjà en toi, Christ t'a affranchi, mais tu dois aussi travailler dans la liberté. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il traite durement son corps pour ne pas être disqualifié. En d'autres termes, pour ne pas être dans des choses qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu, qui peut encore le disqualifier dans sa liberté en Christ. Alors, la liberté, dans la question que vous m'avez posée, si je suis réellement libre, je peux dire que la liberté, c'est un processus. Nous sommes libres en Christ, mais nous devons aussi traiter durement son corps. Jour au lendemain, nous devons toujours travailler dans la liberté. Pour ne pas. La Bible déclare que veillez et priez pour ne pas tomber dans des tentations. Là, on n'est pas en train de nous dire de veiller dans la prière. C'est de veiller sur nos comportements. C'est de veiller sur des choses qui ne marchaient pas avec la parole de Dieu.
pour ne pas être exclu de la liberté que nous avons reçue. Pour ne pas aller loin de la liberté que nous avons reçue. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, lui il traite directement son corps. Il est déjà libre, mais il traite directement son corps. C'est pourquoi j'avais dit que la liberté était processus. Pasteur, l'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps. Vous aussi, vous traitez durement votre corps, parce qu'en vous voyant comme ça extérieurement, on voit vraiment donc il y a l'apparence riche, donc quelqu'un qui s'est déjà retrouvé. Est-ce que vous traitez comment? Vous traitez durement votre corps. Voilà. Vous traitez ça. Comment on peut traiter son corps durement? Oui, on dit merci beaucoup. On peut traiter durement son corps à marcher avec des disciplines spirituelles. Il y a des disciplines qu'on se fixe qui nous poussent vraiment à bien traiter nos corps durement. On peut être comme nous sommes aujourd'hui, mais ce sont les résultats des choses cachées, de nos disciplines, des choses qu'on passe dans les cache-toi. On peut dire qu'aujourd'hui on peut se présenter devant les gens, mais tout ça dépend de notre cache-toi, des disciplines, des choses qu'on fait à ne pas l'égard des gens, mais on le fait dans les cache-toi. C'est ce que je suis en train de dire, que nous traitons durement nos corps, pour être exposés avec quelque chose qui peut toujours conduire un peuple dédié dans des bons voies. Merci. Pasteur, comment faire pour ne pas vivre les combats spirituels? Comment faire pour ne pas vivre les combats spirituels? La vérité biblique est qu'un chrétien n'est pas éviter totalement les combats spirituels. Un vrai chrétien ne doit pas éviter les combats spirituels. Je vais lire, je vais justement donner les réponses avec des versets bibliques qu'on base pour montrer ce que je suis en train de parler. J'étais en train de dire, la vérité biblique est qu'un chrétien ne peut pas éviter totalement les combats spirituels. J'ai dit bien, ne peut pas éviter totalement les combats spirituels. Ephésiens 6:12. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Alléluia. Je peux expliquer ça en disant qu'on peut vivre dans la liberté. Parce que la Bible déclare ici, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. On ne peut pas vivre dans la victoire. On ne peut vivre dans la victoire qu'avec une vie de prière. C'est la première des choses, parce que la question qui m'a été posée est comment faire pour vivre les combats spirituels? Pour ne pas vivre les combats spirituels. Oui. Mais on peut vivre dans la victoire par une vie de prière, par la pratique de la parole de Dieu. Pour ne pas vivre, vous avez posé la question, pour ne pas vivre les combats spirituels. Comment faire? La première des choses, nous devons mener une vie de prière. Une vie de pratique de la parole de Dieu. Une vie de l'obéissance à Dieu. Une vie de la sanctification. Une vie, je peux dire, lorsqu'on mène une vie de l'obéissance à Dieu, automatiquement on s'attache à Dieu. Lorsqu'on mène une vie de la sanctification, il y a d'autres combats qu'on ne doit pas combattre. Dans la sanctification, la Bible déclare, ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Christ qui combat. Pasteur, vous avez un mot de clôture pour ces thématiques, bien sûr. Oui. Ouais. Merci beaucoup, merci. J'aimerais conclure ce que nous venons de parler ici en disant que la liberté spirituelle est obtenue par Jésus-Christ. La liberté spirituelle est obtenue par Jésus-Christ. La deuxième des choses, la liberté spirituelle est maintenue par la foi et l'obéissance à Dieu. La liberté spirituelle est obtenue par Jésus-Christ, mais est maintenue par la foi et l'obéissance à Dieu. Et la liberté spirituelle se manifeste par une vie de discipline. Sans une vie de discipline, il n'y a pas de la liberté spirituelle.
une vie de la foi, il n'y a pas une vie de la liberté spirituelle. Sans une vie de l'obéissance à Dieu, on ne peut pas dire qu'on est libre. Donc la liberté spirituelle s'est maintenue en Jésus-Christ, dans la vie de la foi. Et j'étais en train de dire aussi dans l'obéissance à Dieu. Amen. Restez connectés, c'est la 6e TV au travers de partout où vous êtes. C'est une bénédiction d'avoir un moment pareil. Et sinon, vous êtes automatiquement connecté. Il y a son contact, il y a son numéro affiché sur la bande rouge ici en bas juste. Et puis l'homme de Dieu vous sera une très grande bénédiction. Lui, c'est le pasteur Gloire de Munga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pasteur d'être venu. Merci beaucoup, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Merci, merci. Merci. Bienvenue à votre chaîne, la 6e TV.